Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je rappelle comme d'habitude, il s'agit d'une vidéo à 360 degrés. Donc si vous avez un écran tactile, avec votre doigt, vous pouvez choisir votre angle de vue à n'importe quel moment à 360 degrés. Et si vous êtes sur ordinateur, vous utilisez la souris avec le clic gauche enfoncé et même topo. Vous pouvez tourner la caméra dans n'importe quel sens, même lorsque c'est en pause, si vous voulez regarder certains détails. Alors, vous voyez sur ma droite, c'est marqué, nous sommes à Don Muang International Airport, et plus précisément dans la partie des départs internationaux. Donc, c'est le calme plat. Aujourd'hui, oui, je suis venu à l'aéroport parce que je prends un vol domestique, je retourne vers la province de l'Œil. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'étais parti de l'Œil à Bangkok pour renouveler mon visa et mon permis de travail. Donc voilà, pour le retour, là je démarre de l'autre aéroport. Je me dis, bah tiens, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu Don Muang en période de Covid. Donc c'est méconnaissable. Je connais bien Don Muang, c'est le premier aéroport. Il n'y avait que cet aéroport à l'époque où je suis arrivé en Thaïlande. L'autre aéroport n'était pas encore construit. Donc voilà. Je n'avais jamais vu cet aéroport dans un tel état de désertification. Alors oui, je fais des images parce que je pense que ce sont, j'espère, car je pense et j'espère que c'est une période unique. On ne vivra plus jamais ce genre de catastrophe sanitaire, catastrophe économique. Donc voilà. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, des images d'archives à 360 degrés. Puis l'aéroport aussi va changer au cours des décennies à venir. Il y a déjà eu par rapport à l'ancien aéroport, il y a déjà eu pas mal d'aménagements qui ont été faits, de rénovation, de restauration. On continue à agrandir de toute façon. Le concept de la vidéo 360 est vraiment sympa. C'est vrai que ça permet d'aller un peu partout, de s'arrêter, de regarder. Comme je l'ai dit, vous pouvez vous mettre en pause. S'il y a un détail que vous voulez regarder, vous mettez la vidéo en pause et vous pouvez tourner la vidéo, l'image dans n'importe quel sens. Bon, malheureusement, YouTube ne permet pas, comme sur Google Maps, de zoomer, au moins pour l'instant. Mais c'est une technologie qui est relativement neuve. C'est déjà bien que YouTube permette la mise en place, la publication de ce type de vidéo. Et ça va sûrement aller en s'améliorant avec plus de fonctionnalités par la suite. Donc là, on sort de la partie... Hop, mon masque. C'est pas évident de parler avec un masque qui descend hors du nez, c'est désagréable. Alors, je disais donc qu'on quitte là la partie internationale. Alors, il y a ce petit couloir. On va arriver à la partie internationale, régionale, pour tout ce qui est vol domestique. C'est dans cette seconde partie que ça se passe. Alors là, rassurez-vous, c'est pas aussi désert. Oh, ça manque de monde, hein. Là, j'y étais tout à l'heure pour enregistrer. Il est quelle heure là? Il est midi 45. Mon vol est à 16h15. Je sais, je suis à l'avance, mais je vais me poser quelque part et bosser en même temps sur l'ordi tranquillement. Mais ça roule sans problème. Et ici, ça m'a pris 3 minutes, même pas. Le temps de regarder le panneau d'affichage, de voir à quel guichet je devais me présenter. Il n'y avait personne. Bon, tous les guichets sont ouverts, mais personne qui fait la queue. Donc en faisant 3 mouvements, emballer, c'est pesé. Donc peu de monde. Enfin, n'oublions pas que nous sommes le 8 janvier 2021. Donc nous sommes en pleine période de seconde contamination. Et je pense que ça va encore durer quelques temps. La raison est très simple. Mon opinion était qu'il aurait mieux valu, enfin c'est juste une opinion, c'est pas moi qui décide. Je pense que je n'ai pas tous les facteurs en main. Mais je pensais que pour le nouvel an, il aurait été interdit de se déplacer entre provinces pour le nouvel an.
bloquer, confiner chacune des provinces. Or, le gouvernement, les autorités ont décidé que les gens pouvaient se déplacer librement pendant le Nouvel An, alors qu'on était en plein début de crise. Et là, je pense que le Covid, il s'est bien baladé. Là, pendant les vacances de Nouvel An, il y a pas mal de gens qui ont été visiter les familles. À l'œil, on n'avait qu'une seule contamination le 26, mais apparemment, d'après mon épouse, elle m'a dit qu'il y aurait 3 ou 4 contaminations supplémentaires. Depuis hier, il y a une dame qui vendait des billets de loterie dans une province, à Rayon, je crois, province à risque, classée risque élevé. Et elle est revenue pour le Nouvel An, parce que le Nouvel An en famille. Du coup, elle a contaminé sa famille, les enfants, les grands-parents. De 3 ou 4 cas supplémentaires parce qu'on a laissé circuler les gens. Donc là, ils sont en train de renforcer beaucoup plus de contrôle. On va à l'entrée de toute façon, contrôle de Covid, dirigé vers les départs, le passage, contrôle de bagages. Donc on renforce même au niveau des applications. Vous savez, il y a l'application où quand vous rentrez dans un centre commercial, dans un aéroport ou n'importe quoi, vous rentrez, vous scannez le QR code. Si vous n'avez pas cette application, ben vous devez remplir un cahier avec votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, qu'on puisse vous tracer. Ils viennent de mettre en place une nouvelle application, je l'ai téléchargée avec géolocalisation. On vous pose des questions. Est-ce que vous avez tel symptôme? Bon, ou pas de symptômes du tout. Est-ce que vous avez été dans des endroits à risque ou pas? Enfin, vous répondez aux questions et puis en fonction des réponses que vous avez données, ils vous donneront un niveau, un niveau de contamination avec un QR code qui est délivré. Donc, si vous refaites de nouveau les tests, il y aura un nouveau QR code à chaque fois actualisé en fonction des symptômes que vous auriez décrits ou des réponses que vous aurez données au questionnaire. Donc, oui, je l'ai fait. Je suis dans le niveau vert, excellent. Aucun symptôme, pas de déplacement, pas de côtoyer de groupe. Donc, je suis localisé avec mon téléphone. Ils savent en permanence où je me trouve. Alors certains vont crier « Scandale !» atteinte à la liberté individuelle. Moi, d'un autre côté, je suis content d'être suivi, parce que j'ai rien à cacher de toute façon. Donc on me suit. Ce qui sera intéressant, c'est si par hasard, je suis en contact, sans le savoir, je vais dans un établissement spécifique, un restaurant, et là, boum, quelques jours après, ils trouvent une personne qui était contaminée, qui avait le Covid, et à ce moment-là, ils peuvent retracer le parcours de cette personne. En même temps, ils vont constater que, bon, pas de vol, ce qui est normal. Pourquoi il y a du vol dans un restaurant? En tout cas, pas de chance. J'étais également dans cet établissement pendant que la personne contaminée s'y trouvait également. Donc, que vont faire les autorités? Ils vont pouvoir me trouver, me contacter et dire attention, vous étiez en contact avec une personne contaminée, vous êtes potentiellement contaminé, donc faire les examens, les tests nécessaires afin de préserver votre santé. Bon, je vais aller aux embarquements. Je vais passer les contrôles. Je vous quitte quelques instants, le temps de sortir mon passeport, de passer les contrôles sans filmer. Là, je pense qu'ils n'apprécieront pas. Et je vous reprends ensuite après le passage, dès que je me serai rhabillé. Et moi, j'aurais remis ma montre et remis ma ceinture. Allez, à tout de suite.